Bonjour et bienvenue pour ces rencontres que nous sommes ravis de vous proposer sur l'espace Ville de Marseille pendant toute la période de la foire. Aujourd'hui, nous allons parler sport bien sûr, mais nous allons parler ville. Quand la ville dialogue avec le sport. Alors, j'ai comme interlocutrice et interlocuteur, nous allons les présenter, Laure Agnès Karadec. Vous êtes adjointe déléguée à l'urbanisme, au projet métropolitain, au patrimoine municipal, au foncier, au droit du sol. Là, ça sera plutôt en tant que délégué à l'urbanisme que vous êtes présent parmi nous. On va saluer également Bruno Bottella. Alors, Bruno Bottella, vous êtes le directeur d'Arema. Voilà, donc vous êtes le représentant du consortium qui a construit le nouveau stade Vell. Alors là, on est en plein dans l'information vu ce qui se passe actuellement au stade Vell et on souhaite que ça continue. Nous recevons également juste à mes côtés Christian Brunner. Donc vous êtes le responsable de l'agence d'urbanisme et d'aménagement de la région marseillaise. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler d'urbanisme sans avoir des architectes parmi nous. Je salue Rémi Marciano, architecte, mais aussi Stéphane Flandrin. Vous êtes donc architecte chez Constructo. Alors, quand la ville dialogue avec le sport, ça tombe bien, parce que nous sommes au Parc Chanot, en plein milieu d'un quartier qui est en plein renouveau. On peut le voir, je le soulignais, devant nous ou derrière vous, le nouveau stade Vélodrome. On parlera bien sûr de ce qui va se passer autour du stade, mais juste avant, je voudrais faire en compagnie de Laure Agnès Karadec un état des lieux. Alors je vous laisse la parole, Laure Agnès. Bon, bonjour à tous. Je ne sais pas ce que vous entendez par état des lieux, mais en tout cas, en avant-propos, ce que je souhaitais dire, c'est que on a une responsabilité collective qui est de penser et de construire la ville de demain, et la ville dans toutes ses composantes. Et bien sûr, le sport est une des composantes, les équipements sportifs, au même titre que la culture, que les logements, que les infrastructures. Justement, c'est ça, parce que quand on parle de sport, ça touche tout le monde. Exactement. Et donc, c'est vraiment toutes les générations, du plus petit au plus âgé. C'est à la fois l'équipement de proximité, parce qu'il faut pouvoir pratiquer en bas de chez soi, mais également l'équipement à rayonnement métropolitain, et le stade Vélodrome en est un exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le stade Vélodrome, c'est pas que le stade Vélodrome, c'est un morceau de ville. C'est-à-dire qu'on a le stade de l'Or, on a les hôtels qui sont en cours de construction, on a du bureau, on a une clinique du sport, et cet équipement-là, il fait écho ici au Parc Chanot, à la SAFIM, il fait écho au Palais des Sports, et comment sur cette polarité-là on peut répondre aux attentes des Marseillais, parce qu'en fait notre souhait c'est faire en sorte que tous les Marseillais s'y retrouvent. Et évidemment, l'enjeu aujourd'hui, c'est capitale européenne du sport. En 2017. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit un vecteur de rayonnement, comme l'a été capitale européenne de la culture, c'est-à-dire miser sur le sport comme élément fédérateur. On l'a vu d'ailleurs, parce que sur la capitale de la culture, par exemple, il y a eu la création de nouveaux quartiers. Euromède, qui maintenant est devenu un quartier très très fréquenté. C'est aussi l'enjeu de la capitale du sport, c'est de faire que tous les Marseillais se sentent concernés en découvrant ou redécouvrant des nouveaux quartiers. Exactement, c'est-à-dire arriver à emporter les Marseillais un peu partout, faire découvrir cette ville, et surtout répondre à chacun, c'est-à-dire que tous les Marseillais doivent se sentir concernés par la capitale européenne du sport. Du sport. Non mais c'est dur. On sort de la culture. Alors pour tout vous dire. Exactement. Et c'est vrai que l'intitulé c'est Nous sommes le sport. Nous sommes le sport. C'est tous les Marseillais qui sont concernés. Je peux vous garantir qu'à 80%, c'est vrai qu'on dit capitale européenne de la culture, et j'espère que justement le nom de capitale européenne du sport restera comme ça ancré dans les mémoires et dans la mémoire collective. Alors on parlait de sport. On a vu ce qui s'est passé hier soir. Une véritable communion au stade Vell, et justement on a le plaisir d'avoir Bruno Bottella. Voilà, bonjour Bruno, vous avez un micro. Est-ce que votre micro marche? 1, 2, 1, 2.
Oui, je crois que ça marche. Bonjour. Voilà. Vous avez été donc, vous êtes le directeur d'Arema. Vous avez été sur le projet de construction du nouveau stade Vélodrome. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un petit peu plus et présenter ce stade au public? Oui, donc moi j'ai suivi le projet dès sa candidature en 2009. À l'époque, la ville de Marseille souhaitait pouvoir accueillir l'Euro 2016. Et il y avait en France besoin d'un grand stade, puisque le stade Vélodrome, 67 000 places, c'est le deuxième stade en termes de capacité en France. Je crois qu'il est 10e stade européen à accueillir un club de foot. Mais au-delà de l'accueil de l'Euro, pour lequel il fallait agrandir et couvrir le stade, la ville a souhaité effectivement créer un nouveau quartier autour du stade, et ramener de la vie finalement dans ce quartier qui ne vivait qu'une fois tous les 15 jours pour les matchs de l'Olympique de Marseille. Donc on a vu effectivement ce dossier de candidature et on a compris à quel point c'était un enjeu fort pour la ville que de venir créer un nouveau quartier que Laura Agnès a décrit tout à l'heure. Et donc on a essayé d'y amener la meilleure réponse possible avec nos architectes qui ont fait un travail, je crois, assez remarquable pour pouvoir redonner de la vie à ce quartier, créer de l'emploi et profiter d'élan comme celui d'hier soir. Vous citiez le match d'hier soir. Voilà, hier soir on a vu ce qu'on appelle le sport au-delà du résultat, mais toute la communion qu'il y avait dans le public, puisqu'il y avait 55 000 spectateurs qui étaient là pour un match de Ligue 1, et c'est vrai que c'était vraiment fabuleux de voir justement les Marseillais réunis autour du stade. Concrètement, quels sont les autres projets justement mis en place autour du stade Vélodrome? Donc le cœur évidemment du quartier, c'est le stade qui est juste derrière vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore visité. Mais autour du stade, sur un site qui fait 20 hectares en centre-ville, la ville nous a autorisé à développer 100 000 mètres carrés de surface. Et on a essayé d'amener une réponse la plus complète possible, avec 700 logements qui sont des logements intermédiaires, des résidences étudiants, une résidence intergénérationnelle. Ça, c'est plutôt sur la partie arrière, sur Tesser. On vient de construire, les chantiers sont en cours de l'autre côté du stade, des logements de nouveau, une résidence étudiant, 2 hôtels, un Marriott et un B&B, une clinique, 12 000 mètres carrés de bureaux. Il n'y avait pas d'offre de bureaux dans le sud de Marseille depuis des années. Et un très grand centre commercial dont on espère qu'il pourra démarrer d'ici la fin de l'année. Le principe, c'est de prendre l'axe du sport, en fait, pour faire vivre complètement un quartier, faire revivre un quartier grâce à l'axe du sport. Alors, si vous voulez, on s'est servi des fonctionnalités qu'on a modifiées dans le stade pour permettre aux Marseillais d'utiliser le Vélodrome à longueur d'année. C'est un stade qui vivait quelques heures tous les 15 jours. On ne pouvait pas en faire le tour à pied, on ne pouvait pas faire le tour du quartier à pied, ça vous en rappelez. On a créé des parvis rehaussés, vous le voyez maintenant quand vous êtes sur le boulevard Michelet, vous avez un grand parvis avec de grands escaliers monumentaux. Ces parvis qui sont à 10 mètres du sol font le tour du stade. On a ramené les grilles de contrôle d'accès au plus près des façades. Et dès l'inauguration, qui a lieu le 16 octobre, on va ouvrir ces parvis au public toute la semaine. Et les gens pourront venir s'approcher au plus près du stade, faire le tour du stade, aller du boulevard Michelet à la rue Tesser, sans s'arrêter, sans être bloqués par des barrières comme ça pouvait être le cas auparavant. Et justement, le principe de ce stade et de tout ce qui se passe justement peut être très important et intégré justement dans le Marseille, capitale européenne du sport. Voilà, et vous avez d'autres équipements sportifs qu'on a construits sur place, puisque on a fait en même temps que le stade Vélodrome un stade de rugby et d'athlétisme qui s'appelle le stade de l'Or, qui fait 4000 places. Et par exemple, pour vous montrer la complémentarité des espaces, on va accueillir l'équipe de France de rugby le 8 novembre, qui viendra jouer contre les Fidji un samedi soir. Et avant de remonter au Stade de France pour rencontrer l'Argentine le week-end d'après, ils vont passer 4 jours à Marseille et s'entraîner tous les jours sur le Stade de l'Or, qui est, lui, géré par la ville. Alors,
Pardon, non, je voulais rebondir justement parce que vous parliez d'entraînement et de manifestations sportives. Ce qui est important également, c'est tout ce qui se passe donc autour de ces structures. Et je voulais également, si vous pouviez nous éclairer sur la clinique du sport qui est prévue dans le quartier justement. C'est pas moi, hein, je vous promets. Hein. Là, je vous garantis, c'est pas moi. Il se fâche. Ouais. Donc c'est une clinique qui en fait qui va accueillir l'ancienne clinique Monticelli, qui est une clinique de la Générale de Santé. Et là, c'est une complémentarité parfaite avec l'équipement sportif qui est juste à côté. On aura des chirurgiens orthopédiques, des kinés, de la radiothérapie, tout ce qu'il faut pour soigner les sportifs. Oui. Voilà. Non, je savais pas si vous vouliez me reparler ou pas. Alors effectivement, là, on a fait une présentation de, comme on disait, donc ce nouveau lieu de vie, ce nouveau quartier qui va renaître grâce au sport et comment donc grâce justement à un site qui est donc à la base le Stade Vel, on va refaire vivre tout un quartier et impliquer justement les Marseillais, les habitants, mais également les gens qui viennent à l'extérieur. Ouais. Pour découvrir justement ce quartier. On va déjà beaucoup travailler sur la programmation du stade. C'est un stade qui accueille principalement l'Olympique de Marseille. On accueille évidemment toujours l'Olympique de Marseille, mais on développe une programmation avec dès le mois de novembre les équipes de France de foot et de rugby qui viennent, des grands concerts l'été prochain. Et au quotidien, ça a déjà commencé. On a ouvert le stade il y a une quinzaine de jours. On a déjà beaucoup de demandes d'entreprises qui viennent faire des séminaires pour la journée, des comités de direction. Et tout ça, c'est de la vie. Quand on va y rajouter les gens qui travaillent dans la clinique, dans les hôtels, qui viendront au centre commercial, on sera arrivé avec la ville à ramener de la vie dans un quartier finalement qui était un quartier qui ne vivait qu'au rythme des matchs de foot. Et je pense que c'est aussi au passage des centaines de millions d'euros d'investissement, beaucoup d'emplois à la clé, aussi bien chez Arema que chez les hôteliers, au sein de la clinique, le centre commercial. Quand on fait un événement, quand on fait un match de rugby, c'est 1000 personnes qui travaillent. Donc c'est aussi beaucoup d'emplois et c'est un très bon travail qu'on a fait avec la ville pour en arriver à ce résultat. Merci Bruno pour tous ces points de détail. Alors là on parlait des équipements, bien évidemment pour faire des projets, il y a des aménagements en termes d'urbanisme et je voudrais justement passer la parole à Christian Brunner, hein, vous êtes le responsable de la gamme et comment justement on intègre ces problématiques entre les constructions de grands ensembles, de grands ensembles sportifs et justement toute la problématique de l'urbanisme qu'il y a autour. Ah, hop là. Pardon. Merci de m'inviter à ce débat. À nos yeux, le dialogue entre l'urbanisme et le sport peut s'exprimer un peu à différents niveaux. Bon. Nous, déjà, on voit un premier niveau qui est, on va dire, le vivre ensemble. C'est frappant de constater que lorsqu'on fait de l'urbanisme, on essaye de faire vivre les gens ensemble. C'est pas toujours facile. Il y a des oppositions, il y a des égoïsmes et tout. Donc, l'enjeu de l'urbanisme, effectivement, c'est de faire vivre ensemble les gens. Et l'enjeu du sport, c'est un peu ça. L'enjeu du sport, c'est développer des valeurs morales, de respect, d'engagement, de respect des règles, de respect de l'adversaire. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de le sport et l'urbanisme. C'est une discipline effectivement qu'on essaye de mieux intégrer dans nos réflexions urbaines. Le deuxième élément qui est de plus en plus important, et quand on regarde les enquêtes qui sont faites pour les gens qui veulent bouger, qui veulent acheter un logement, qui veulent changer de région, on se rend compte que la qualité des équipements est devenue déterminante dans le choix résidentiel. De plus en plus de personnes se déterminent pour choisir tel et tel endroit pour habiter ou pour travailler, si effectivement l'offre d'équipements, et notamment des équipements sportifs, sont aux dispositions. On sait très bien que le développement des villes va continuer à se faire, on sera peut-être plus nombreux à vivre dans les villes, donc il faut effectivement concilier cette nécessité de mieux faire fonctionner les villes avec le besoin de donner aux habitants des services urbains et notamment des équipements sportifs de proximité qui va rendre la vie en ville plus désirable. On le voit justement, Anne-Laure,
sur l'intégration de nouveaux équipements complètement dans le cadre urbain. On pense par exemple au skatepark qui vient d'être aménagé à la Friche. Hop, c'est le direct, hein, je suis désolé, mais là on joue avec les éléments. Oui, pardon. Oui, tout à fait, il faut répondre à toutes les attentes pour toutes les générations, mais je pense que vous en parlerez certainement mieux que moi, mais en tout cas je veux rebondir sur Capitale européenne du sport. Marseille a tous les atouts pour remporter cette capitale, elle le mérite. Elle a un site exceptionnel, une géographie exceptionnelle avec à la fois la partie espace naturel, la partie urbaine et la partie mer qui fait un atout puisque nous sommes concurrents avec Sofia qui n'a pas la mer. Et puis je trouve que sincèrement cette ville la mérite et ne serait-ce que pour le maire de Marseille et pour Richard Miron qui met beaucoup d'ardeur à défendre cette capitale, je crois vraiment que Marseille dans toute sa dimension, dans toute sa diversité, et puis sur les 860 000 Marseillais, 220 000 pratiquent le sport. On voit bien que c'est un ciment dans cette ville, c'est un lien social. Oui. Et donc, rien que pour ça, il faut arriver à exporter le modèle marseillais et à montrer que c'est comme ça qu'on vit mieux, c'est comme ça que dans une ville qui est pas socialement très favorisée, le sport est un ciment et vecteur de valeur. Et effectivement, alors on parlait de ciment, de vecteur de valeur. Je voulais passer la parole à côté de vous à Stéphane Flandrin. Vous êtes architecte chez Constructo et on parlait des valeurs, on parlait de l'urbanisme. Vous intégrez justement notamment des skateparks. Vous travaillez complètement en relation donc dans l'urbanisme. Comment on intègre justement ces nouveaux sports? Parce qu'on peut dire que c'est des nouveaux sports, mais qui font partie aujourd'hui de nos cultures. Tout à fait, puisque ce sont des sports urbains par excellence qui se pratiquent dans la ville. On a besoin des formes de la ville pour le pratiquer. Ça, c'est l'utilisation qualifiée de sauvage quand on est sur place de l'hôtel de ville ou sur d'autres places. Mais quand on développe un équipement approprié, le public s'élargit, les facilités sont plus grandes. Et Marseille a cette chance d'avoir réalisé en 91 un ouvrage emblématique qui s'appelle le Bol du Prado. Autant le stade Vélodrome est connu en Europe, le Bol du Prado est connu mondialement. Voilà. Et de là a pu émerger une scène, un public avec des jeunes, des moins jeunes, un public social très varié. Et depuis, d'autres équipements ont pris le relais. Celui-ci est toujours en fonctionnement et fonctionne toujours très bien. Mais la Friche, le POMG, Palais Omnisport Marseille Grand Ex. Avec, je crois, le plus grand skatepark indoor de France. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y en a quelques-uns en France, mais celui-ci a des atouts certains. Et puis, voilà, depuis qu'il a été ouvert, on voit le public, on voit son fonctionnement, on voit la réussite qu'il a. Donc, ça démontre qu'il y a un public très large pour utiliser ce type d'équipement. Et après, voilà, ce sont des sports qui se pratiquent en ville, urbains, mais c'est aussi des sports qui sont une école de la vie. On apprend à se dépasser soi-même, à aller au-delà de ses limites, à rencontrer des gens, à faire des voyages. Donc voilà, c'est aussi un aspect sportif très intéressant. On a vu il y a quelques semaines quelque chose qui est très intéressant à Marseille. Il y a une manifestation qui s'appelait Urban Element, où on emmenait justement les sports, les nouveaux sports, au pied du Mucem. Et on a fait ce mix et c'était intéressant entre justement la culture, puisque vous parliez de la capitale de la culture, et le sport. Est-ce qu'on peut penser à d'autres types aussi de manifestations comme celle-ci, où finalement des lieux emblématiques qui ont été construits à la capitale de la culture servent à des événements sportifs? Est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre de... Oui, il pleut maintenant. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple ce genre de réunion? En fait, tout s'imagine. Voilà. Et si on a la chance d'obtenir capitale européenne du sport, la décision sera connue le 5 novembre. Le programme sera organisé autour d'événementiels pour à la fois être fédérateur et à la fois faire découvrir de nouveaux lieux. On n'imaginait pas cette reconquête côté Joliette, avant personne n'y allait. Aujourd'hui, on voit bien que tout le monde y déambule, que le centre de vie s'est décalé justement vers ce côté-là du Vieux-Port. Et le sport, ça sera pareil. C'est-à-dire comment on arrive à mixer justement les usages, à mixer les générations. Le sport, la culture sont ces vecteurs-là. Et capitale européenne du sport serait un catalyseur merveilleux pour cette ville. Elle en a besoin. Alors,
À côté de vous, nous avons Rémi Marciano. Alors vous aussi, architecte, amoureux de la matière. Tous ces projets, justement, quand on est architecte, comment on les imagine, comment on les pense, en prenant compte, bien évidemment, de l'urbanisme, en prenant compte de vos commandes, mais dans votre tête, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut créer, justement? Alors, je crois qu'il y a déjà... On a cette chance à Marseille d'avoir un site incroyable, donc ça a été dit, un territoire, une géographie, et qui donne en fait déjà à cette question du sport, à cette notion du sport, deux échelles. Il y a cette échelle territoriale avec la rade, avec des calanques qui s'invitent en ville, qui font que, à des moments, pendant certaines saisons, etc., la ville s'anime par la natation, par la planche à voile, le kite, etc. Donc il y a une vraie pratique urbaine, pratiquement, puisqu'on est en pleine ville. On est sur un terrain de jeu presque naturel. Naturel, et il y a une pratique urbaine de ce sport. Après, comme connaissance de la ville, on a vu avec Marseille, justement, capitale de la culture cette fois, on a vu comment le GR 2013 a développé une sorte d'urbanisme aussi, à travers la découverte de certains territoires. Et on pourrait imaginer que pour Marseille, capitale du sport, on ait cette même idée comme ça d'un parcours qui permettrait de faire découvrir des lieux naturels où on pourrait pratiquer le sport. Ensuite, il y a une deuxième échelle qui est une échelle un peu plus locale, d'équipement. On a parlé du stade Vélodrome. Je crois beaucoup, moi, qu'un équipement qui arrive dans un quartier, dans un lieu, doit être vecteur, doit être suffisamment généreux, comme l'est le stade ici avec les quartiers autour, mais peu importe finalement l'échelle de l'équipement. Je crois qu'un petit équipement qui est là, dans lequel on peut pratiquer du sport, est extrêmement important. Quand on est architecte et comment on pense un tel équipement, je crois qu'il y a des mots qui sont importants, comme celui de polyvalence, comme celui de mixité. C'est intéressant quand on arrive à trouver un programme, un lieu dans lequel on peut pratiquer du sport, mais qui peut servir également à d'autres disciplines. Pourquoi pas une salle de sport qui serait sur un immeuble de logement. Bon, ça fait penser évidemment à l'unité d'habitation dans lequel il y avait un gymnase déjà et une piste de course sur le toit, et Le Corbusier y avait pensé il y a des années. Il y a des tas de possibilités. Ça peut se repenser, oui, de toute façon. Il y a des tas de possibilités pour intégrer le sport dans la ville, soit le sport urbain, comme en parlait Stéphane Flandrin, soit des équipements de quartier qui vont s'ouvrir sur la ville, qui vont s'ouvrir sur les quartiers, qui vont faciliter les rencontres, la pratique du sport ou la pratique d'autres disciplines, puisque c'est un lieu qui doit être polyvalent d'après moi. Ce sont des équipements qui doivent être polyvalents. Et c'est vrai qu'on parlait justement de cette rencontre, et c'est vrai qu'aller à l'extrême, le terrain de pétanque, on doit le penser, parce que c'est vraiment l'endroit où les gens partagent ensemble, et tous ces équipements-là, effectivement, qu'ils soient naturels ou pensés et construits, vous les pensez donc par rapport au sport, mais par rapport également au partage qu'on peut avoir avec le public. Complètement, un terrain de pétanque, c'est un espace public quelque part, dans lequel on joue à la pétanque, mais sur lequel on peut installer un marché, pourquoi pas, à un autre moment de la journée. Donc ça facilite les rencontres, ça facilite la mixité des générations, et c'est ça qui fait la ville, c'est ça qui manque quand on travaille sur des quartiers qui sont trop justement monofonctionnels. Donc amener un équipement dans un quartier, c'est un bienfait énorme, et voilà, et c'est avec Marseille capitale du sport, imaginer de pouvoir conforter les équipements qui sont déjà là, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et en plus du site qui est extraordinaire. Je voulais repasser la parole à Christian Brunner. Justement, structurellement, Marseille, capitale européenne du sport en 2017, on pourrait l'articuler comment justement dans le plan d'urbanisme? C'est effectivement la valorisation des espaces. Alors par rapport à des équipements nouveaux existants, il faut un certain nombre d'années pour anticiper un équipement, le préparer, passer les marchés, les concours, le réaliser. Donc il faut effectivement, ce sera plutôt l'horizon d'équipements qui sont déjà prêts, hein, même s'ils ne sont pas construits, c'est ceux qui sont prêts, puisque en 2 ans on ne peut pas imaginer faire de nouveaux équipements, sauf ceux qui sont déjà un peu dans les cartons. En revanche, comme le disait Rémi Marciano, toute la possibilité d'utiliser l'espace naturel comme un écrin effectivement de jeu permettra effectivement de
de donner des possibilités beaucoup plus importantes. Et les théâtres de manifestation sur le sport en 2017 iront bien au-delà des équipements sportifs construits. Ce sera bien l'espace public, l'espace naturel qui va être privilégié. Et j'ajoute un point qui singularise Marseille par rapport à d'autres territoires, c'est que les grands équipements, là on remonte un peu, on évoque les grands équipements, ils sont dans le tissu urbain constitué. Si vous regardez par exemple les grands stades qui sont en train de se construire, notamment pour l'Euro 2016, en dehors de ceux qui font l'objet de réhabilitation in situ, les grands stades, le stade des Lumières à Lyon, il est à 15 km de Lyon au bord de la rocade. L'intégration du stade des Lumières à Lyon peut poser un certain nombre de questions par rapport à la vie urbaine d'un équipement sportif. Ici, on est au cœur de la ville, donc, et c'est la même chose à Bordeaux. Le grand stade de Bordeaux, il est à peu près à 15 km du centre-ville de Bordeaux. Donc nous, à Marseille, on a la chance d'avoir des grands équipements dans le tissu urbain. Donc ça nécessite bien entendu, et M. Potella l'évoquait tout à l'heure, d'accéder plus facilement aux équipements, alors les transports en commun, mais y compris les gens qui habitent tout autour, hein, donc l'accès piéton, la création de parking, la sécurisation des espaces. Donc c'est un élément très important, c'est un atout pour Marseille d'avoir des grands équipements sportifs, notamment, pas que, mais notamment au cœur de la ville. Laure Agnès, oui, vous vouliez Oui, c'est important, ces grands équipements qui sont marqueurs, mais c'est important aussi la proximité. Et Marseille, c'est 1000 équipements sportifs qu'on retrouve au détour d'une rue avec un boulodrome ou dans tous les parcs et jardins de la ville, puisqu'il y a 54 parcs de plus de 1 hectare, avec des équipements multisports, avec là aussi des boulodromes, avec des équipements de musculation, parce qu'on voit bien qu'à Borély ou au 26e centenaire, on a plus de sportifs bientôt que d'enfants qui viennent jouer. Donc il faut que ces lieux-là s'adaptent. Et quand on prend le parc balnéaire du Prado, on voit bien que sur cet espace-là, on a à peu près tous les usages. Voilà, c'est un espace de liberté. On a le bol, comme l'a dit monsieur, qui est mondialement connu, puisqu'on reçoit des gens à travers le monde entier pour venir voir cette référence-là, parce que dans sa conception, il paraît qu'il est exceptionnel. Bon, moi, je ne fais pas de skate, mais je veux bien le croire. On a des manifestations sportives annuelles. On a toutes sortes de choses. Donc, il faut continuer dans cette mixité d'usages sur des lieux différents. Et puis, comme l'a dit monsieur Marciano, on lutte contre l'étalement urbain. Voilà, la ville doit se reconstruire sur elle-même et on doit changer de modèle dans notre conception, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de mixité sur un même espace. Alors pour conclure, Laure Agnès, on va dire Marseille, capitale européenne du sport en 2017, c'est le sport et c'est surtout les valeurs du sport faites par les Marseillais. Exactement, et c'est pour les Marseillais, je pense que pour eux, ça sera phénoménal si on arrive à gagner ce challenge-là, parce qu'ils vont redécouvrir leur ville, ils vont en être fiers, ils vont la vendre, ils vont la développer, et puis aussi pour notre ville, parce que c'est un moyen de rayonner, de se positionner en capitale métropolitaine du Grand Sud, et avoir un rayonnement à l'échelle internationale, européen bien entendu, mais voire mondial, comme l'a été capitale européenne de la culture. Donc c'est un enjeu fort pour notre ville. Et voilà, c'est pour ça qu'on met tous beaucoup d'énergie à défendre ce dossier. Voilà, mais je voudrais qu'on remercie, qu'on applaudisse nos interlocuteurs. C'était Marseille quand la ville dialogue avec le sport. Merci à vous. Merci.